Bravo, vous avez terminé la correction. Excellent. C'est important quand même de stabiliser les résultats. On appelle ça la période de rétention. En fait, on appelle ça souvent porter un appareil pour maintenir les résultats. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner des recommandations. Selon le type de traitement que vous allez avoir reçu, il peut y avoir différentes recommandations pour les appareils. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit un fil collé derrière les dents, soit un appareil amovible. L'appareil peut être fait en partie de plastique et de métal ou complètement de plastique. Donc, on va quand même faire une petite revision de ces appareils-là. Alors, c'est très important de stabiliser, comme on expliquait, les résultats, de suivre très bien les recommandations, parce qu'au départ, les dents peuvent bouger facilement, parce que ça fait pas longtemps qu'on a terminé de déplacer les dents. Alors, on peut commencer à parler du fil de rétention. Je vais utiliser aussi notre vidéo conseil pour passer la soie dentaire. En tout cas, on a un fil souvent qui peut être collé sur toutes les dents ou parfois le fil peut être collé à deux extrémités et puis on n'a pas de colle sur toutes les dents. Donc, mais le principe demeure le même. Lorsqu'on brosse nos dents, c'est très important de bien brosser le fil, toujours bien brosser la gencive aussi. Ce qui est différent, c'est la soie dentaire. Donc, la soie dentaire avec un fil de maintien va nous obliger à utiliser ce qu'on appelle un enfileur. Certaines personnes vont utiliser ce qu'on appelle des superfloss. C'est une soie dentaire dont le petit embout est déjà intégré. La superfloss est un peu plus rigide ou un peu plus épaisse. Donc, parfois, ça peut être plus difficile, selon la forme des dents, d'aller utiliser la superfloss. Donc, généralement, l'enfileur, on recommande de le replier avec nos doigts comme ça. On va le passer vraiment entre les dents, sous le point de contact, pour être capable d'aller passer la soie dentaire en dessous. Donc, le but, c'est d'aller nettoyer sous le point de contact, sous les gencives, avec la soie dentaire de chaque côté, pour éviter qu'il y ait des débris qui se logent sous la gencive. Donc, on va venir insérer le fil. Ce qui est très, très important, c'est que lorsqu'on va retirer la soie dentaire, on ne doit pas remonter sur la partie verticale ici, parce que la pression pour retirer le fil pourrait faire décoller le fil ou déformer le fil. Le fait d'avoir un fil qui se décolle ou qui se déforme, les dents vont nécessairement se déplacer parce qu'il va y avoir une force trop grande qui va y avoir été imposée sur le fil. Donc, aussi, certaines personnes peuvent utiliser des petits pics comme ça, interdentaires, ou des petites brosses comme ça pour remplacer la soie dentaire. C'est complètement à éviter avec un fil de maintien parce que ça provoque des forces beaucoup trop grandes, ça ne va pas bien sous la gencive et ça fait toujours décoller les fils et déplacer les dents. Donc, totalement à prescrire, il faut vraiment utiliser la soie dentaire. Au départ, c'est un peu difficile, mais je vous dirais que ça devient très facile. Le principe est le même pour les dents du haut, sauf que le fait d'insérer la soie dentaire entre les dents, chez certaines personnes, surtout chez les plus jeunes patients, la gencive parfois peut rendre plus difficile l'accès pour passer le fil sous le point de contact. Donc, on peut enfiler l'enfileur différemment, c'est-à-dire que, par exemple, si c'était ma bouche, on pourrait enfiler l'enfileur comme ceci, donc pour aller joindre par l'arrière pour passer sous le fil, ou chez certaines personnes, parfois on peut quand même utiliser ou être capable d'aller sous la gencive, tout dépendant de la hauteur de notre fil. Donc, on pourra vous confirmer dans votre cas quelle est la méthode la mieux appropriée. Donc,
On a un fil de maintien, mais généralement, on peut avoir apporté un autre appareil aussi pour stabiliser les résultats. Chez certaines personnes, ça peut être le jour et la nuit, et chez certaines personnes, ça peut être la nuit. Donc, la coquille est extrêmement employée. La coquille permet de stabiliser les dents aussi, pas juste à l'avant, mais à l'arrière, la largeur. Donc, c'est excessivement efficace. Lorsqu'on va insérer la coquille sur nos dents, c'est la même chose pour l'appareil confectionné qu'on appelle le halé, qui est en plastique et en métal. Lorsqu'on va insérer l'appareil, on va avoir vraiment une pression, un peu comme si on avait encore du mouvement sur nos dents. C'est normal les premiers jours parce que les dents veulent se déplacer et nous, on veut les stabiliser. Donc, les premiers jours, ça peut causer de l'inconfort. On peut prendre du Tylenol ou du Advil si on a de la sensibilité, mais c'est vraiment très temporaire. Le fait de la placer, ça stabilise les dents, puis au fur et à mesure, les gens vont dire « Ah ben, c'est facile, maintenant je la mets, je l'enlève et je ne sens pas de différence. » C'est signe que les dents se stabilisent. Donc, si on recommande de la porter la nuit, donc à chaque nuit, on insère l'appareil, on retire et on place toujours notre coquille dans une petite boîte pour protéger notre appareil, parce que si on ne la place pas dans l'appareil, par erreur, on peut la perdre ou elle peut être mangée par exemple, un chien qui pourrait jouer avec l'appareil. Donc, très important toujours de placer l'appareil dans la boîte. Si on porte notre appareil le jour, alors lorsqu'on mange, toujours placer notre appareil dans la boîte, jamais placer dans un Kleenex, parce que c'est certain qu'on va pouvoir penser que c'est quelque chose qui est à jeter, donc vous allez égarer ou perdre votre appareil. Moi, je n'ai pas l'appareil comme ça. Le principe est le même pour enlever et remettre, mais j'ai une coquille dans ma bouche. Je vais vous montrer. C'est certain que moi, j'ai une coquille Invisalign sur mes dents, donc la coquille est plus rétentive parce qu'il y a des mouvements à l'intérieur et il y a des attachements, mais le principe demeure le même. Je vais faire aussi l'exemple pour les dents du bas. Le principe est le même si on a l'appareil de maintien en bas. Il faut en fait l'enlever et le remettre de façon à ce qu'on évite de briser notre appareil. Donc on va toujours aller un côté à la fois et on va retirer l'appareil avec nos mains. On ne va jamais croquer dedans non plus pour la remettre. Très important. Donc pour la retirer, comme ceci, je vais faire celle du bas. Comme ceci. Et lorsqu'on le remet, cet appareil-là, c'est un peu la même chose d'un côté de l'autre et on enlève. Il y a simplement que la petite tige vient se positionner ici sur le devant. Pour remettre l'appareil ou la coquille, même chose. On ne croque jamais dans l'appareil. Très important. On va le déformer ou le casser. Donc, et pour le bas, excellent. Donc, jamais croquer dans l'appareil. Lorsqu'on retire, toujours important de mettre l'appareil dans la boîte pour le jour ou pour manger. Donc, la sensibilité très temporaire, c'est pour stabiliser les dents. Pour ce qui est de l'entretien,